C'est bon. Pardon. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le jour où la vidéo sort, c'est Halloween. Et je suis clairement en train de manger les bonbons que je suis censé donner aux enfants. Non les gars, en vrai de vrai, si je me permets de manger les bonbons là, bon c'est du nougat, c'est pas des bonbons mais c'est pas grave. C'est parce que ça fait plusieurs années que je vois aucun enfant sonner à ma porte. Alors je sais pas si c'est mes parents qui font exprès de fermer les volets parce qu'ils en ont marre que les gosses ils sonnent toujours à ma porte, ou s'ils ont la flemme d'acheter des bonbons. Ça j'en sais rien, mais je sais que ça fait au moins 4-5 ans, il n'y a aucun gosse qui a sonné chez moi. Et je suis sûr qu'il y en a quelques-uns d'entre vous où vos parents ils font la même chose. Ils en ont marre d'Halloween. Bah bon, Halloween c'est un bon prétexte pour moi pour acheter des bonbons. Je vais en donner la moitié aux gosses et l'autre moitié ce sera moi qui vais me régaler. Enfin bref. Bref, passons au sujet de la vidéo. J'ai profité de la semaine d'Halloween et aussi du concept que je fais en ce moment où je vous raconte le parcours des gardiens, les histoires, etc. Et ben pour faire des histoires cauchemardesques de certains gardiens qui ont vécu dans leur carrière. Est-ce que j'ai forcé un petit peu le bail d'Halloween? Un petit peu, ouais. Un petit peu, mais bon, on en profite, hein. En vrai de vrai, je kiffe vous raconter les histoires des gardiens qui sont à la fois beaux, mais aussi horribles. Voilà, ça me permet aussi pour vous d'en savoir un petit peu plus sur certains gardiens. Aujourd'hui, je vais vous raconter des gardiens qui ont subi des injustices dans leur carrière et d'autres qui ont fait une prestation tellement horrible qu'ils vont s'en souvenir toute leur carrière. Et on va regarder ça après l'introduction. Bam! Les injustices. On commence cette histoire du gardien qui a subi une injustice dans sa carrière et c'est le gardien du club que je supporte, je suis obligé d'en parler et c'est Vincent Enyama. Il commence sa carrière de footballeur professionnel au Nigeria et s'envole à 25 ans dans le club de l'Hapoel Tel Aviv en Israël, où il y jouera une centaine de matchs en 3 ans et quelques matchs aussi en Ligue des Champions. 3 ans après, à 28 ans, en 2010-2011, il signe chez le tout récent champion de France, le LOSC. Sauf que Enyama, il sera pas numéro 1, mais il sera numéro 2 derrière l'emblématique gardien français très connu en Ligue 1, Michael Landreau. À ce moment-là, c'est logique qu'il soit numéro 2. Tu sautes pas ce gardien-là tout de suite comme ça alors que tu viens d'Israël. Et donc il est numéro 2, il travaille, il fait ses preuves à l'entraînement. Et j'ai même une anecdote sur ce gardien. Il y a des joueurs qui vont même déclarer à la presse que Enyama était trop fort pour être numéro 2 et que ces joueurs-là en avaient marre que ce gardien arrêtait tout à l'entraînement. Enfin bref, il y en avait marre d'être numéro 2, il est prêté 1 an au Maccabi Tel Aviv, le club rival de son ancien club. Et en 2013, il revient au LOSC pour être titulaire, parce que Landreau, il avait pris sa retraite. Et cette première saison au LOSC, Enyama, il était trop fort. Il était tellement fort que le LOSC était meilleure défense de Ligue 1 et qu'il avait même battu le record d'invincibilité en Ligue 1, à savoir plus de 1000 minutes jouées d'affilée sans se prendre le moindre but. Il a été nommé au trophée du meilleur gardien UNFP de Ligue 1 et c'est même pas lui qui l'a gagné. C'est Sirigu. Évidemment, c'est toujours les gardiens de Paris qui remportent ce trophée, évidemment, le Qatar, etc. Ce gardien, il était adoré des supporters du LOSC, moi y compris, il était trop fort. Sauf que, en 2017-2018, c'est là où les galères commencent pour lui. Le club du LOSC est racheté par Gérard Lopez et c'est Marcelo Bielsa qui est nommé entraîneur du LOSC. Marcelo Bielsa, il aime trop mettre son grain de sable, il décide d'installer un loft dans le centre de formation de Luchin pour que les joueurs y dorment. Bref, il décide de mettre à la porte plusieurs joueurs, dont Vincent Enyama. Mais clairement, à la porte. Genre, merci, au revoir, tu vas plus faire jamais de match. Du coup, Enyama, il est, entre guillemets, viré du club. Et ça a été une décision radicale pour lui, parce que il n'avait pas fait de mauvaises prestations. Mais le pire, c'est qu'il est encore affilié au club. Quelques mois plus tard, et des résultats horribles du LOSC de Marcelo Bielsa, il est remercié, il est viré. Et là, on va se dire, bah, Enyama, il peut revenir dans le club, il peut rejouer. Pas du tout. Pas du tout.
Il est encore écarté, il est viré complètement, même si Bielsa il est plus là. C'est Christophe Galtier qui va reprendre les rênes du LOSC. Je vous laisse voir cette vidéo prise par un supporter qui questionne Galtier. Mais pourquoi vous ne mettez pas pour les 4 derniers matchs? C'était clair quand je suis arrivé. On vous a dit qu'il fallait pas qu'il joue. C'est un problème Enyama club. Voilà. Que pourtant le mec a toujours... Il a fait un screen sheet, il a rendu un craché ses premiers sur... Je vous réponds sincèrement, c'est un problème club, problème dirigeant, Enyama. Le problème vient du staff, des dirigeants. Il y a un problème entre Enyama et les dirigeants. Les dirigeants ne veulent plus le voir. Voilà, c'est tout. Ciao, basta, tu dégages. Et donc du coup, Enyama, retraite forcée. Aujourd'hui, il a pris sa retraite. Il est éducateur des gardiens dans un club juste à côté de Lille, juste à côté de chez moi. Voilà, c'est un entraîneur de gardiens maintenant. Deuxième gardien qui lui aussi a subi une injustice. C'est la même histoire que Enyama. Toujours un Français, vous le connaissez tous, et c'est Stéphane Ruffier. Il a fait toute sa jeunesse à Bayonne et il signe ensuite pour être professionnel à Monaco où il y gagnera sa place de titulaire en Ligue 1 et il effectuera plus d'une centaine de matchs chez les pros à Monaco avant de signer pour 3 millions d'euros à l'âge de 25 ans. À l'époque, c'était le coach Galtier qui était encore chez les Verts et il affirmera qu'il sera très prochainement le gardien titulaire et remplacera le fameux gardien emblématique Jérémy Janot des Verts. Pendant plusieurs années, Stéphane Ruffier enchaînera les très bonnes prestations. Il est même considéré comme le 3e meilleur gardien de France derrière les fameux gardiens Hugo Lloris et Mandanda qui sont imbougeables. Depuis 2011, Stéphane Ruffier jouera plus d'une 300aine de matchs de championnat et une 20aine de matchs en Ligue Europa. Sauf que, en juillet 2020, c'est là que tout va basculer pour Stéphane Ruffier. Il est, à ce moment-là, en juillet, mis à pied par l'ASSE. Mais pourquoi, d'un seul coup, il est écarté par le club? En fait, selon l'équipe, Stéphane Ruffier était déjà en froid pendant plusieurs mois avec son coach Claude Puel. Et le coach, il a profité d'une absence volontaire lors d'un entraînement de Stéphane Ruffier pour l'écarter définitivement du groupe. Allez, ciao, tu dégages! Tu dégages! Sinon je t'en colle une! Et soi-disant, Ruffier a fait exprès de s'absenter lors d'un entraînement parce qu'il était très mécontent de sa situation et qu'il refusait d'être numéro 2 parce que soi-disant, Claude Puel voulait mettre Jesse Moulin en numéro 1 à la place de Stéphane Ruffier alors que Stéphane Ruffier, il avait fait des très bonnes prestations jusqu'à maintenant. On peut reprocher le fait que Stéphane Ruffier, c'est quand même quelqu'un de très têtu. Mais bon, faut pas oublier tout ce qu'il a fait pour Saint-Etienne. Et vraiment, je trouve ça vraiment dommage. Lui aussi, retraite forcée, il a arrêté le football. Ça l'a dégoûté. Troisième gardien, les gars, qui a subi une injustice. Et c'est vraiment dommage pour lui. Parce qu'il est bête. C'est le gardien camerounais que vous connaissez tous. André Onana. Il a été formé à la Masia au FC Barcelone toute sa jeunesse et il fait ses débuts chez les professionnels à l'Ajax en 2016 et il y surperformera les prochaines années. Ce gardien, il est tellement impressionnant, ses arrêts sont tellement incroyables comme vous pouvez le voir en match de Ligue des Champions ici. Il a une vitesse d'exécution vraiment incroyable, une détente incroyable, il est tellement imposant, il a une prestance, mais vraiment, ce gardien-là, il était voué à être l'un des meilleurs gardiens du monde. Sauf que le 5 février 2021, sa carrière prend une autre tournure. Il est suspendu pendant 1 an par l'UEFA pour avoir pris de la furosémide, produit considéré dopant dans le football. Mais c'est quoi de la furosémide? Ce médicament est en fait une diurétique de l'ANSE. En gros, c'est un médicament qui t'aide à faire pipi, tout simplement. Il permet en fait de réguler l'eau dans ton corps et permet aussi à tes reins d'utiliser beaucoup moins d'efforts pour permettre de faire pipi. Mais pourquoi il est considéré comme dopant ce furosémide alors qu'il est juste fait pour aider à faire pipi? Je suis pas spécialiste les gars, mais grosso modo, soi-disant parmi les recherches que j'ai fait, c'est qu'en fait il est considéré dopant parce que ce produit-là, le furosémide, permet de masquer tous les autres produits dopants que t'ingurgites lorsque tu fais le test antidopage. Et en plus, il permet aussi de perdre du poids ultra rapidement. Bon, vous emballez pas, c'est pas de la graisse que vous perdez, c'est de l'eau. Donc, ça pue du cul. Du coup, Onana, allez, ciao, tu dégages. L'UEFA, ils veulent plus de lui pendant 1 an, suspendu. Mais Onana déclare qu'il ne savait pas ça. Ça peut être compréhensif parce que un truc qui t'aide à faire pipi, on peut pas savoir que c'est dopant. Mais quand t'es sportif de haut niveau, t'es censé le savoir. Et c'est vraiment bête d'être suspendu pour ça. Il a fait appel, sa peine a été réduite de 1 an à 9 mois.
et du coup, sa peine sera purgée dans quelques jours. Mais bon, ça reste quand même injuste pour lui parce que soi-disant il le savait pas et du coup, il se fait niquer pendant 1 an. Dernière histoire les gars, je vous présente le gardien allemand Oliver Baumann de Fribourg. Et cette histoire va vous régaler. En octobre 2013, match de Fribourg contre Hambourg. Et ce gardien va livrer l'une des pires prestations de gardien de but dans l'histoire du football. Je vous laisse regarder les images de ce match. Oh dear. Oh dear. Trois énormes boulettes pour ce gardien allemand qui aura vécu un véritable cauchemar. Moi, à sa place, dans ce match-là, je regarde ma montre toutes les secondes et je me dis vite la fin du match pour que j'aille me cacher le plus vite possible. Malgré ce match catastrophique, fort heureusement pour lui, les véritables supporters allemands l'ont applaudi à la fin du match en guise d'encouragement. Quelle belle mentalité allemande. Il aurait fait ça en France, mais les supporters français, ils lui auraient fait ça. C'est nul! La saison d'après, ce gardien allemand Baumann va signer à Hoffenheim où il y sera un titulaire indiscutable et encore aujourd'hui, il garde les cages d'Hoffenheim. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, des cauchemars que certains gardiens ont vécu, des injustices, des moqueries, même des prestations horribles de certains gardiens. Il y a aussi d'autres gardiens qui ont vécu un véritable cauchemar de par des blessures, des gardiens qui ont fait de la prison. Oui, ça existe. Il y a un gardien qui a fait de la prison. Si vous avez kiffé cette vidéo, je vais faire une partie 2 où je vous dévoile les gardiens qui ont vécu un cauchemar. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me dites en commentaire si vous voulez un deuxième épisode avec d'autres raisons. Et aussi que vous mettez un pouce bleu, ça me donnerait beaucoup de force et je vous en remercie énormément. Merci à ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin, je le dirai à toutes les vidéos s'il le faut, mais c'est vous qui donnez de la force. Et sur ce, bonne journée à vous.